c'est la même couleur. Alors que quand vous installez tout ça, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la mise à jour, un ordinateur que vous venez d'acheter, on vous dit, vous avez l'antivirus pendant 1 mois gratuit. Donc quand votre machine est toute neuve, au début on fait toujours bien les choses, on dit on va faire. Puis au bout d'un moment, vous ne l'avez pas fait, on dit, une petite mise à jour d'antivirus s'avère nécessaire, cliquez ici pour... Et vous le faites, et vous n'êtes plus du tout chez le fabricant. C'est quelqu'un qui sait que vous avez... Donc il y a même des machines qui comportent cela à la base, et qui font que vous allez générer automatiquement un rappel, comme vous n'allez pas courir, bah, allez, bougez-vous un peu, bah, là vous n'avez pas mis à jour votre antivirus, allez, faites la mise à jour. Alors, vous voyez, en 2013, selon l'ex-Direction centrale du renseignement, 20% des 8000 tentatives de cyberespionnage ont été détectées en région parisienne. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'on se fait hacker, quand on vous dit qu'on fait du... Comment... on va, je sais pas, se faire attaquer par rapport à l'environnement, ça... le phishing, par exemple, le phishing, il vient pas forcément de la région parisienne. Le phishing vient de partout. Et généralement, il vient même d'un territoire ou hors territoire national, bien souvent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent? Des informations concernant la recherche et le développement. Ça, c'est ça, quand on veut monnayer, c'est la mot de recherche, etc. Des informations échangées par les chefs d'État, ou les PDG d'entreprise. Donc ça, on peut tomber sur Internet sur l'information grise qui traîne pour arriver. Bien, vous savez, il y a des personnes qui vont dans des colloques et qui ont réussi à avoir un document, soit qu'ils l'ont trouvé, soit qu'ils ont eu par moyen détourné, soit qu'ils ont trouvé à terre, ou autre, et à partir de là, des éléments de négociation, que je vous disais tout à l'heure, des contrats, des comptes de résultats et de négociations. Si vous êtes sur un photocopieur où la personne a dû chercher le disque dur et elle est partie avec tous les contrats que vous avez, ou alors vous êtes visiteur d'entreprise et vous venez pour un rendez-vous et vous avez le photocopieur qui déborde le papier avec des réponses à un appel d'offres ou je ne sais pas quoi, ça c'est de la donnée aussi que vous pouvez... Alors, ça, il y a des personnes qui vont en profiter, il y a des professionnels pour ça, comme il y a des professionnels qu'on appelle des professionnels qui sont capables de prendre uniquement le TGV pour capter de l'information de ce qui se dit par les grosses sociétés qui voyagent. Donc ils ont des informations, ils entendent, et ils arrivent à prendre l'information, et ils arrivent à se faire un état de l'art de ce qui se dit, en général, dans l'économie, sur un territoire. Enfin, rien que dans la cabine de train, quoi. Ça, c'est possible. Hein. Oui, même en venant en disant, voilà, j'ai entendu telle chose sur telle société. Et ça fait partie de l'espionnage industriel. Oui, mais ça fait partie aussi des visiteurs d'entreprise qui sont capables de trouver de l'information, de ramener de l'information sans faire des salons en tant qu'exposants. Ils font les salons en tant que visiteurs. D'abord, ils reviennent avec de la donnée, énorme. Bien sûr, ceux qui sont également sur les stands captent pas mal d'informations. Maintenant, avec les flashphones, etc., on peut faire pas mal de choses. Donc, vous voyez, en France, c'était l'an dernier, 13,7 millions de victimes de cybercriminalité en 12 mois. Il y a plus de vie privée, plus de différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur Facebook, imaginons que vous soyez dans votre entreprise. On vous dit, il y a un poste à pouvoir en interne. Vous dites, ah ben la poste, je vais la dire à ma cousine. Et vous êtes sur le Facebook professionnel de la société. La pause arrive, vous prenez votre téléphone, vous allez fumer une cigarette, je ne sais pas quoi, et vous dites, il y a un poste à pouvoir en interne, ça peut t'intéresser. Le lendemain, vous êtes reconvoqué par les ressources humaines. Le poste est à pouvoir en interne, on commence à recevoir des offres de l'externe. Donc, vous avez fait quelque chose sur Facebook, on sait que la personne nous a appelé en disant qu'elle avait vu. Donc, il y a confusion des genres, c'est-à-dire qu'on mélange tout. C'est-à-dire qu'on like sur du pro, on like sur du perso, mais on ne sait plus sur quoi on a liké. Ce qui fait qu'à la fin, il y a une confusion. Alors, je disais tout à l'heure, plus de téléphone, je ne veux pas de téléphone, je veux des HTC avec un truc, je ne veux pas de smartphone, ni d'iPhone, ni de quoi que ce soit. Dans ma société, ça n'empêche pas le commercial, dès qu'il est dans sa voiture, il sort son Samsung, son truc, il en a 2 autres, puis dehors, il va faire ce qu'il veut. Vous empêchez quelqu'un, c'était comme le Minitel, je me rappelle, vous mettez le Minitel dans un placard, il fallait demander à un secrétaire qu'on servait du Minitel. Imaginez un peu, j'ai connu ça. Donc pourquoi?
Alors là, on va aller bloquer quelqu'un en disant ah non, tu ne peux pas regarder des messagers, vous avez bien vu, ils sont bloqués, les accès à Internet, les Facebook, les fois sont bloqués dans l'entreprise. Sauf le Facebook professionnel qui sert aux métiers d'entreprise. D'accord? Alors, les réseaux sociaux créent de nouvelles données que l'on a de plus en plus de mal à maîtriser, d'où une nécessité de on appelle ça le name googling, de temps en temps aller faire une recherche sur Google par rapport à son identité, par rapport à son information. Et pour maîtriser ça, il y a quelques outils qu'on verra demain, et ces quelques outils qu'on va voir demain vont permettre, mais que ce soit pour n'importe quel domaine, de retrouver des informations et de les suivre. Vous verrez par exemple une page, si je veux surveiller une page en disant tiens cette page-là, je ne vais pas aller dedans mais je vais recopier le lien. Vous le mettez dans un petit logiciel, dès qu'il y aura une virgule, un tiret, quoi que ce soit de rajouter, imaginez-vous une entreprise qui surveille les prix de la concurrence, dès que les prix ont changé, elle peut dire je rembourse le double de la différence parce qu'elle s'ajuste. Automatiquement. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous serez informé exactement de l'information qui a changé, même si c'est un espace, parce que le logiciel va vous mettre un coup de fluo à l'endroit où ça a changé. Donc, l'intérêt quand même, c'est de pouvoir, si vous êtes dans un texte et que vous apercevez que je vais montrer ça à la direction parce que ce texte-là, c'est pas normal, puis d'un seul coup, pouf, ça a changé, il vous garde la version antérieure, et il vous garde la mise à jour. Ça veut dire que vous pouvez prouver qu'il y avait ça avant. Enfin, tout ça, c'est des logiciels. Donc là, il y en a 3 ou 4 qui font ça. Et il y a également des logiciels qui permettent de dire, tiens, quand j'écris quelque chose dans ma messagerie, je peux savoir si ma messagerie a été, si j'ai été nommé dans une liste de diffusion par rapport à la messagerie. Vous voyez, alors, en 2019, vous voyez, 2100 milliards de dollars. Ça a bien augmenté par rapport à tout à l'heure. Vous voyez? Donc, toutes vos habitudes de consommation, des archives des entreprises, ça va augmenter, tout ça, le cybercrime. Et donc, il y a une étude qui a été publiée, je vous la donnerai quand je parle de mardi, parce que ça mercredi, souligne que la majorité des attaques proviendront de l'infrastructure informatique existante. C'est-à-dire c'est la faiblesse, c'est l'humain. C'est l'homme qui, à un moment donné, la femme ou l'entreprise, qui laisse passer une information et qui... donne-moi ta présentation, par exemple. Donne-moi ta présentation. Ok, je vous donne ma présentation. Moi, je peux avoir une petite clé USB qui va aller sur votre machine. Puis je vais dire, je vous l'ai recopié. Mais en recopiant la présentation que je viens de vous faire, en même temps, j'ai capté tous les arrobases des adresses que vous avez sur votre machine. Donc, je suis reparti, ou alors je suis reparti avec tous les docs qui sont recopiés sur ma clé. Tous les documents, tous à les part, à part si la clé elle dit insuffisante en taille. Et si je fais une recherche, tu vois, le point doc, on dit comme ça, et qu'il me met dessus, je vais partir avec ça. Imaginons que ce qui m'intéresse, c'est voir que vous ayez du Excel sur votre machine avec des relevés de compte, je ne sais pas quoi, des données, pourquoi pas, ben, je vais dire, je vais prendre ça. Alors vous allez me remercier d'avoir donné ma présentation, moi je ne peux pas avec des données. Donc ça, aujourd'hui, ça on vous dit installer la clé, regardez s'il n'y a pas un virus, etc. Mais il y en a qui font rien, ils font ça automatiquement. Mais un antivirus, je peux empêcher ça, un bon antivirus. Un bon antivirus. Le meilleur antivirus, c'est vous mettez votre antivirus régulièrement, plusieurs fois par jour. D'accord? Et à défaut, si vous avez encore des problèmes, le meilleur antivirus, c'est le changement, c'est la remise à plat de votre machine régulièrement. Tous les 2-3 mois, 2 mois, on remet à plat, on fait une sauvegarde et on repart à zéro. Parce qu'un bon antivirus, je vous dis, si votre routeur est piraté, votre connexion Wi-Fi est piratée, s'il y a des logiciels espions ou des espions au moment que vous êtes en connexion. Et un bon antivirus, ça va pas tous. Parce qu'il y a des personnes qui disent je vais faire une sauvegarde avant de quitter, je vais remettre à plat mon système. Enfin, quand ils viennent de recopier le virus sur le disque dur externe, après elle réinstalle, on est en même problème. Mais c'est ça. Ouais, c'est le problème. Alors, il y a ceux aussi qui disent de toute façon, moi j'ai téléchargé des choses illégales, mais j'ai vu sur mon disque dur externe, ils ne sont pas sur la machine. Ah ouais, mais il y a toujours relié. Ça correspond toujours. Hein. Ben voilà. La machine, le gars qui a accès, il a accès au périphérique. Il y en a 2, il va faire ce qu'il veut. C'est ça, les périphériques. Vous pouvez vous retrouver avec un écran tout bleu, merci beaucoup, et puis derrière, tout est vidé. Ça va vite, sélection tout, dilette, et puis c'est tout. Vous voyez, en 2015, 60% des fuites de données se sont produites aux États-Unis,
Et on parle maintenant, je dirais, d'autres pays, je vous parlais tout à l'heure de l'Afrique, où il va y avoir justement des données, parce qu'il y a une montée en charge de l'utilisation d'Internet dans ces pays-là, qui fait que c'est plus là-bas aux États-Unis forcément que ça va se situer. Ok. Alors, il y a une étude qui a été faite sur 16 pays qui évalue le lien entre le piratage de logiciels et les menaces en matière de cybersécurité, avec toutes les pertes qui en découlent par rapport à tout cela. Et cette base d'études, on va, dit que les consommateurs et les entreprises ont une chance sur 3 de faire face à un malware. Un malware, c'est un petit, quelque chose de malicieux, quelque chose qui va être indolore à la base, qui va être latent, et d'un seul coup qui va faire exploser. Donc, il va exploser un peu le système et le ralentir. Justement, avec un logiciel de sécurité préinstallé. Oui, mais... Voilà. Qu'ils achètent un PC avec un logiciel de sécurité. Voilà. C'est-à-dire que vous l'avez, par exemple, quand vous mettez à jour votre premier antivirus, et puis on vous dit qu'il faudrait bien faire la première mise à jour. Et il est déjà... Voilà. La personne qui vous demande de mettre l'antivirus de faire la mise à jour, bah, c'est quelqu'un d'autre qui l'a généré. Et puis il fait passer pour lui. Hein? Vous voyez les comptes personnels, email, réseaux sociaux, bancaires, première des craintes liées à l'infection de logiciels. 65. Ouais, énorme. Donc vous avez quand même pas mal de sociétés aujourd'hui qui des adresses mail d'entreprise, etc. Quand quelqu'un quitte une entreprise, il est bon de lui enlever son adresse mail et pas d'attendre 3 semaines pour le faire. Il faut le faire tout de suite. C'est là que tout peut encore se passer, parce que la personne n'est plus là, et derrière, elle a encore une adresse sur laquelle elle peut agir. Alors, cette étude, IDC, estimait en 2014 que les entreprises ont dépensé plus de 500 milliards de dollars, vous voyez, à cause des malwares, dont 127 pour gérer les problèmes de sécurité et 364 milliards pour gérer les violations de données. Violations de données, c'est-à-dire qu'on a transformé une donnée dans une autre. Donc c'est énorme, et on verra que suivi de près par un accès frauduleux à des informations classées confidentielles, 55%, ou des cyberattaques sur les infrastructures clés, 55%. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à... le système n'arrive plus à, par exemple, à orienter, par exemple, je sais pas, je prends une grosse structure, les colis doivent partir là et là, toute la chaîne de production est bloquée. Donc ça, c'est pour des boîtes comme Amazon ou je sais pas quoi, c'est énorme. Ça ne s'arrête jamais, ça ne peut pas s'arrêter. Donc le moindre petite attaque comme ça viendrait vraiment tuer l'activité. Donc vous voyez un petit peu, il y a un autre rapport, c'est le rapport annuel de Verizon sur la cybersécurité, qui lui dit que, vous voyez, on a des cyber-espionnages qui se propagent, il y a des attaques DOS sur les systèmes d'exploitation, il y a des logiciels criminels spécifiques, il y a des attaques qui ciblent des applications web, c'est-à-dire qu'on vous demande d'installer ce petit logiciel-là, qui doit normalement vous permettre de mettre à jour, bien, même les applications sur le smartphone aujourd'hui, ça font déjà l'objet de ce genre de dérive. Et une fois que vous l'avez installé, eh ben, tout est lié, et automatiquement, même ceux qui partagent l'application avec vous sont vérolés, quoi. Les abus de privilèges, vous partez en congé, quelqu'un part en congé et il dit voilà, je vais donner mes accès. Imaginons qu'il y ait plusieurs accès, direction, sous-direction, cadre, personnel, personnel technique. Et bien, il va donner accès à une personne et cette personne, malheureusement, n'a pas la connaissance de l'ingénierie sociale et on va lui demander d'agir pour faire des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Et donc, elle va abuser d'un privilège que l'autre ne ferait pas. On ne va pas l'appeler en disant t'es en congé, je t'appelle parce que j'ai le droit de faire ça. Maintenant, tu m'as légué les droits, je fais ça. Et donc ça peut aller très loin. Toutes les erreurs diverses, ça c'est les copies que je redonne avec mes clés, etc. Les vols physiques aux fuites de données. Alors ça c'est j'ai perdu une clé USB mais j'en ai pas fait part à la direction. D'accord. Donc moi j'ai eu ça il y a quelques années, perdu une clé USB. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis le soir, et
qui m'a dit, je ne sais pas, j'ai trouvé une clé USB ce matin, il n'y a pas de données secrètes sur cette clé USB, il y a des éléments de présentation, conférence, il n'y a pas franchement de secret défense là-dedans. Donc la clé USB, je ne vais pas vous l'envoyer des États-Unis, ça ne sert à rien. Par contre, je vous donne 2 heures pour aller sur un serveur et je vous dépose tout ce qu'il y avait sur la clé sur un serveur avec un code. Là encore, je ne veux plus. C'est la poste qui l'a fait. Mais qui me dit que. Enfin, les données, c'est pas très intéressant. Mais qui me dit que la personne n'aurait pas encore regardé ça et après continue. Vous perdez un disque dur externe. Un disque dur externe, vous avez dit, bah, le fichier est tellement gros, j'ai mis sur un disque dur externe et je fais ma présentation là-dessus parce qu'il y a une vidéo qui est lourde, elle n'est pas sur YouTube, j'ai mis là-dedans. Vous perdez le disque dur externe. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez en rentrant, en train de remémorer tout ce que vous aviez sur le disque dur. Et vous vous rappelez que c'était tout l'historique des scans de photos que vous aviez fait des enfants, des vacances depuis 10 ans, etc. Et puis vous dites, mais bon sang, pourquoi j'ai pas fait ça sur 2 environnements? Et là, c'est tout repasse. Quand vous perdez vos papiers, tout repasse. Vous dites, mais l'opposition, j'avais une carte là, j'avais une carte là, j'avais une carte là. Vous ne savez plus. Et vous oubliez des choses. Ben, c'est exactement pareil. Alors les fraudes à la carte bancaire, on verra que les fraudes à la carte bancaire, il y a des techniques qui sont faites en manuel, c'est-à-dire en présentiel, et des techniques qui sont faites à distance. D'accord? C'est-à-dire qu'en manuel, on a des techniques du dos à dos, je ne sais pas si vous connaissez, des techniques de gens qui regardent votre... C'est ça que je disais avant. Quand vous payez, ouais, derrière, on regarde votre code, vous mettez votre carte là, et vous allez vous asseoir pour manger, et le gars derrière, il sait que vous l'avez mis là. Donc il y a toujours, ils font que ça. Le gars derrière, il sait que vous avez la carte, et la récupère derrière. Donc il y a des gens qui se sont pas voir, il faut être naïf peut-être pour faire ça, mais je suis désolé que ça existe. Après, il y a les techniques derrière les distributeurs automatiques, où vous avez la personne qui tape sur votre épaule, et qui dit non, ça ne marche pas. Regardez la dame là-bas, elle est partie, elle a essayé 2 fois, ça ne marche pas. Réessayez. La dame, elle regarde, elle a essayé sa carte, et au moment, il y a même le monsieur là, pareil, regardez, il vous le dit, donc c'est des compères, ils sont là ensemble. Et la dame, au moment où elle met sa carte, il prend la carte. La dame, elle est en train de regarder là-bas, tapez votre code, votre carte est partie dedans, il a la carte. Il a vu le code une fois, ça suffit. Donc ça, c'est une technique aussi qui existe. Et après, vous avez des personnes qui ont perdu, qui ont des, je vous ai dit ce matin, leur carte qui est dans les casinos de Dark Web. Les casinos, vous avez votre carte qui a été, on a reformaté une carte et vous ne pouvez plus vous en servir, sauf la personne qui va s'en servir une fois. Et après, vous mettez à la poubelle. Donc généralement, vous n'avez pas le temps de faire opposition parce qu'il agit très très vite. Donc il y a des personnes comme ça qui font des cartes avec des outils et permettent ils se reformatent, ils se créent des cartes eux-mêmes, qui ne ressemblent pas à nos cartes, mais qui sont des cartes à plus, qui permettent quand même de tirer de l'argent une fois ou deux. Donc on verra que sur Internet, les personnes vont chercher des comptes rentables, ils ne vont pas perdre leur temps sur des petits comptes. Alors 85% des attaques par abus de privilège proviennent d'un utilisateur connecté sur le réseau local de l'entreprise. Et les administrateurs ou les membres de la direction ont souvent un accès tendu et donc sont titulaires d'un compte. Souvent ces trahisons viennent de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut arriver à faire quelque chose à quelqu'un et puis la personne ne s'est pas rendu compte de l'impact que cela va avoir par rapport je dirais, à l'extérieur ou au fonctionnement interne de l'entreprise. 43% des vols locaux de données se produisent sur le lieu de travail. Mais quand vous avez perdu quelque chose, il faut le déclarer. C'est comme quand vous êtes sur un dossier, et vous vous trompez, et vous dites j'avais le fichier sur une clé USB, je me suis trompé, je viens de le transmettre à 25 personnes, mais j'ai transmis le faux fichier. Et le vrai fichier, je l'ai, mais maintenant ils l'ont. Et puis vous dites, oh, je peux le dire, de toute façon, je vais le garder pour moi, etc. Et quelque part, ça peut vous poser des problèmes, parce que derrière, en termes de réputation, vous voyez, soit vous avez transmis une clé, et le gars l'a recopié en je ne sais pas combien de fois, donc on va travailler sur des systèmes d'exploitation qui vont utiliser les fausses données, donc les résultats des interfaces informatiques elles vont être complètement bidons à la fin. Donc dès le départ, il faut faire attention. C'est pour ça que tout ce qui est clé USB et tout ça, je vous dis, on peut s'amuser à acheter des clés USB ici devant l'hôtel. Que vont faire les gens? Ils vont dire, ah, clé USB, le gars il les a perdus, ils ramassent, ils vont aller dans leur chambre, ils vont l'installer, ils vont dire, oh, c'est une présentation, j'en ai rien à faire, je mets à la poubelle, la clé elle fait 16 gigas, moi ce que je veux garder c'est la clé.
eh ben, il a été démontré que techniquement, on pouvait savoir ce que la clé composait un mouchard. Techniquement, tous ceux qui se sont connectés avec la clé, et on avait accès à leur machine. Et on disait, bah tiens, ils ont enlevé le fichier, présentation sur la clé, ça ne les intéressait pas, mais maintenant on a accès à leur bureau. Donc, vous voyez un petit peu les clés, on peut faire tout ce qu'on veut. Et il y a, il y avait une arnaque comme ça dans le Nord, justement avec des clés. On disait que pour une mise à jour, on allait distribuer les clés USB. Distribuer les clés USB, puis les gens prenaient ça comme. Ils trouvaient que c'était bien, la mise à jour, on mettait la clé USB, puis ça se mettait à jour. Les attaques ayant pour objectif la cyberespionnage ont augmenté 200%. C'est quand même de 14 à 2007, de 2014 à 2007. Donc, le renseignement sur Internet est de plus en plus pratiqué, et vous voyez par exemple les révélations de la NSA en sont un exemple flagrant. Hein. Vous avez quand même pas mal de données qui transitent, mais il faut savoir les analyser. L'espionnage industriel, c'est de plus en plus aussi pour les vols de brevets et tout ça, actuellement. D'où l'intérêt. La bourse pharmaceutique et tout ça, c'était nouvelles virus. Quand on parlait justement du big data tout à l'heure, l'intérêt pour une structure de savoir où sont ces données et comment elles s'évaporent dans la nature. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites j'ai mes données ici et je les ai fait stocker en cloud computing là, qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui les a à un moment donné remis encore ailleurs. Donc il y a des compétences aujourd'hui qui permettent de s'assurer qu'elles ne sont pas redondantes ailleurs. Tout à fait. Et ça, toutes les entreprises aujourd'hui, elles n'ont pas conscience de ça. Et quand elles ont conscience, c'est souvent quand le crack est arrivé, le problème est arrivé. Hein, 85% des attaques sur les applications de vente ne sont pas découvertes avant plusieurs semaines. Donc vous passez une commande, et c'est au moment de la transaction, vous dites tiens, ça s'est passé correctement, puis après vous découvrez que non, tout compte fait, c'est passé 3 fois. La commande a été passée 3 fois. Enfin, vous n'avez été livré qu'une fois, mais après il y a eu 2 autres prélèvements. Rappelez-vous les fers à repasser, là, quand on passait les cartes. On vous dit toujours, ne donnez pas votre carte quand vous allez au restaurant, vous restez devant, la personne ne va pas partir avec votre carte, elle le fait devant vous. Donc là, il repasse une fois, il repasse une deuxième fois. Derrière, vous avez 2 achats qui étaient faits. Ça va très vite à faire la photo de la carte, et puis après, personne ne s'en va. Recto verso, vous avez les codes, ça va très très vite. Les données clients ultra sensibles, les coordonnées bancaires des clients de l'entreprise, elles attirent les convoitises, et plus grave, les équipes de sécurité ne les repèrent pas tout de suite. Donc vous avez comme ça sur Internet des gens qui ont passé qu'un achat qui a été, je dirais, passé plusieurs fois, et généralement pour la même somme. 49% des fuites de données liées à une erreur humaine impliquent un document imprimé. Donc vous avez un document imprimé, et ce document imprimé, il a été sorti en plusieurs exemplaires. On a dit, bon, le reste, on met dans la poubelle. Et là, à partir de la poubelle, vous savez ce qu'on peut en faire. Hein.